Jacob il prend la fuite pour partir car son frère Ésaü veut le tuer. Les moments qu'il partent, nous lisons l'histoire de rêve de Jacob. Il est tout seul, il n'a personne. Il doit sauver sa vie, il sait qu'il doit aller à Haran, chez le frère de sa maman. Et là, nous lisons l'histoire d'un homme qui se trouve tout seul, il fait un rêve. Nous rêvons tous. C'est important de rêver. Et il voit un échelle qui arrive jusqu'au ciel, les pieds sur terre. Il faut toujours garder les pieds sur terre. Mais il y a des anges qui montent et qui descendent. Nos chachamim, nos sages ont parlé de la diaspora d'un peuple. Les anges qui montent et qui descendent, c'était les empires babyloniens, perses, grecs, romains. Il y a beaucoup des enseignements qui étaient donnés sur cette vision, l'échelle, un homme qui avance dans sa vie. La prière que nous faisons, elle est sur terre, mais la tête des prières arrive jusqu'au ciel. Mais ce qu'on doit garder, c'est un homme qui se trouve dans les désespérances. Il est seul. Il demande à Dieu, donne-moi seulement du pain à manger et des vêtements. Je ne veux pas plus. C'est tout ce qu'on demande à Dieu. Qu'on puisse vivre quelque chose à manger, de s'avêtir, pour ne pas avoir froid, n'est-ce pas? C'est tout ce qu'il demande Jacob. Et lorsqu'il se lève, il a compris qu'il a vu une vision céleste. Et il dit, cet endroit, c'est la porte des cieux. Plus tard, cet endroit est devenu le temple de Jérusalem. Mais il dit, c'est les portes des cieux. Zéchar Hashamayim. Il appelle cet endroit la maison des dieux, Beth El. Et puis dans notre paracha, qu'on va lire la semaine prochaine, Jacob, de nouveau, il doit partir, mais cette fois-ci de chez Laban, qui lui a fait une vie pas facile, et il retourne avec ses épouses, avec ses enfants, et puis de nouveau la Torah nous raconte qu'il se trouve tout seul, la nuit, et il y a un bataille entre lui et un ange. C'est un ange, c'est Dieu, c'est l'émissaire d'Ésaü. Il avait un bataille. À la fin de cette bataille, il a gagné et il lui donne une bénédiction, cet ange. Il va l'appeler Israël. Il sort un petit peu blessé. Il boit après. Oui, il est né asiatique. Mais il continue. Et je pense que Jacob, qui est l'image d'Israël, c'est surtout celui qui nous enseigne que dans les moments les plus difficiles de la vie, où on ne va pas l'issue, sache que Dieu ne t'oublie pas. Dieu ne nous oublie pas. Il y a des gens pour avoir une grande spiritualité, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'isoler dans la montagne, dans un temple, dans les bouddhismes, je ne sais pas. Mais le judaïsme nous enseigne que justement pour atteindre un courage et un nouveau chemin, ce n'est pas dans l'apaisement de la tranquillité. C'est dans les moments où tu ne sais pas où tu y vas, les moments les plus difficiles de la vie, que la réponse va venir. Et je pense que c'est ça Jacob et c'est ça notre peuple. Parce qu'on connaît l'histoire de notre peuple. Et nous sommes là, on a traversé tellement de persécutions, de difficultés. Chacun ici, il a son histoire. Chacun a l'histoire personnelle qu'il a vue, n'a même pas vue le matin et qu'est-ce qu'il y aura demain. Mais sache qu'ici, dans le moment le plus difficile, il y aura toujours Dieu qui sera là. Seulement, il faut le faire une place. Donner une petite ouverture. Et on s'en sort. Et dans la difficulté et dans l'effort que nous faisons, on pourra créer quelque chose de nouveau. Je pense que c'est un enseignement très important pour nous, pour chacun, pour les jeunes, pour les plus grands. Parce que ceux qui sont jeunes démarrent la vie. Ceux qui sont plus âgés, ont l'expérience de la vie, ils peuvent confirmer ce qu'on vient de dire. Jacob, Israël,
C'est celui qui fait le chemin et qui sait que le chemin n'est pas toujours facile. Mais on pourra aller toujours au-delà, avec beaucoup d'espoir et notre espérance à Dieu. Que Dieu repose son âme en paix. On va faire un autre Kaddish pour cet enseignement. On a un Kaddish à l'Israël, je vais à Shiloh.